Je propose le tutoriel suivant comme une sorte de complément à mon précédent tuto sur l'effet de voix dans le style du morceau I Wish d'Infected Mushroom. Vous vous souvenez de cette session SoundForge? Vous vous souvenez de ces marqueurs de région encadrant diverses périodes d'oscillation de l'onde? Vous vous souvenez de ce dossier dans lequel est exposé tous les samples relatifs aux divers marqueurs de région? Eh bien, ce sont précisément certains de ces samples qui nous serviront ici. Plus précisément, on s'intéressera à un sample sur deux, autrement dit, au sample relatif à chaque petite boucle encadrant une seule période d'oscillation. Rendons-nous sur Cubase. Je vais utiliser le sampler Contact de Native Instruments, mais il n'est pas impossible là de faire ce que je m'apprête à vous montrer avec d'autres échantillonneurs. Le principe, au bout du compte, est assez simple et bon nombre parmi vous me voient sans doute venir. Dans la fenêtre de ce contact vierge, déposons le sample 002. Dans SoundForge, cet échantillon correspond à la période d'oscillation comprise entre les marqueurs de région numéro 2 ici. Retournons sur Cubase. En ouvrant la fenêtre d'édition de contact, en cliquant sur la petite clé ici et en cliquant ensuite sur l'onglet Wave Editor, nous retrouvons notre minuscule échantillon ici. Si on joue quelques notes, nous n'entendons que des petits clips. Cela est causé par le fait que l'échantillon d'une seule période d'oscillation n'est pas bouclé. Dans Sample Loop, activons simplement la boucle et là, magie, nous percevons une hauteur musicale. En fait, c'est précisément la même hauteur que donnait l'échantillon bouclé dans SoundForge ici. Écoutons. Cet échantillon, correspondant à une période d'oscillation bouclée, agit en quelque sorte comme un oscillateur de synthétiseur. L'intérêt, c'est que nous avons là une couleur sonore unique qui conserve toujours un aspect assez vocal et très personnel à notre propre voix. L'intérêt, aussi est que l'on peut jouer d'autres notes sur le clavier comme ceci. Maintenant, il faut idéalement accorder ce, disons, nouvel oscillateur avec le tempérament chromatique standard du clavier. Pour ce faire, il suffit par exemple d'avoir un autre instrument bien accordé, ici un piano sur Cubase 5, et il suffit d'aller accorder la hauteur de notre nouvel oscillateur en fonction de la hauteur émise par l'autre instrument, soit notre piano. Comme j'ai, ma foi, une bonne oreille, c'est la méthode que je retiens pour accorder mes samples. Et puis, en passant par l'oreille comme ça, on donne un côté naturel à l'accord de nos oscillateurs, exactement comme il faut le faire avec les synthétiseurs vintage. Si on le souhaite, nous pouvons normaliser notre échantillon en allant dans Sample Editor. Il y a ici une fonction Normalize qui permet d'augmenter au maximum l'amplitude de l'onde sans clip. Dans la fenêtre Mapping Editor, nous allons placer l'échantillon sur toute l'étendue clavier et nous allons définir sa vélocité maximum autour de, disons, 8 ou 9. Comme il y a 127 valeurs de vélocité, comme nous aurons une quinzaine d'échantillons à placer, 127 divisé par 15 nous donne autour de 8.4. Ensuite, nous allons chercher notre échantillon nommé 004 et nous l'insérons sur la root key numéro C3. Il suffit de taper sur le clavier assez fort pour n'activer que ce sample. Et ici, on répète les opérations. On place le sample en boucle. On l'accorde à la touche C3. Si on le souhaite, on peut le normaliser. Et dans le Mapping
Editor, on l'étend sur toutes les notes. Et enfin, on ajuste sa plage de vélocité sur 8 ou 9 valeurs, plus haute que la plage de notre précédent sample. Maintenant, si on joue une note très doucement, seul le premier échantillon bouclé se déclenche, et si on joue un peu plus fort, l'autre échantillon se déclenche. Ensuite, il suffit de répéter les opérations jusqu'au dernier échantillon à placer. On peut ajuster les volumes de chaque échantillon ici, afin d'homogénéiser tout ça le plus possible. J'ai déjà préparé tout ça. Allons expérimenter notre patch sur l'autre session. Donnons le temps à Cubase d'ouvrir la session.